Comme tous les matins dans ce parc pékinois, les retraités sont de sortie. L'âge de la retraite en Chine est l'un des plus bas au monde. Des 50 ans pour les femmes et 60 pour les hommes. Les plus chanceux ont de nombreuses années devant eux pour s'adonner à différents loisirs. J'aurai 70 ans cette année. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Je viens d'acheter ce corps de chasse. Vous voyez, on est heureux. On mène une vie très agréable. Ça rend les jeunes jaloux, n'est-ce pas ? Mais pour ceux qui touchent une petite retraite, ce n'est pas si simple. Surtout s'ils doivent s'occuper de leurs propres parents. Huang Yan, 55 ans, a grandi dans cette maison du sud-ouest de la Chine. Elle y vit toujours avec son mari et sa mère. Ces 3 retraités vivent avec 600 € par mois. J'ai entendu parler de ce jeu pour trier des haricots sur Internet. C'est censé être bon pour elle. Mao Junshu fait partie des 10 millions de Chinois souffrant d'Alzheimer. Le couple espère que ce jeu améliorera sa mémoire. Mais aujourd'hui, l'octogénaire préfère les chants révolutionnaires de sa jeunesse. Il y a 3 ans, sa fille et son mari ont fermé leur boutique d'artisanat pour s'occuper à plein temps de Madame Mao. Elle est difficile à vivre ces jours-ci. Elle fait beaucoup de bruit la nuit, donc on dort mal. Après, j'ai la nausée, je vois flou. Je ne peux jamais me reposer. Je me suis même évanouie récemment. Malgré ces difficultés quotidiennes, elle s'est rendue compte qu'il valait mieux communiquer en chantant. Je vais chanter pour elle. Maman, écoute. Ça la touche. Ce sont Madame Huang et son mari qui s'en occupent le plus. Mais quand elles le peuvent, ses 2 sœurs l'aident aussi. Grand-mère, je suis là. Madame Huang, elle, n'aura que sa fille unique pour s'occuper d'elle plus tard. Tout le monde ne peut pas faire comme mon père et ma mère tous les jours. C'est très difficile. La politique de l'enfant unique a créé toute une génération sans frères et sœurs. Malgré son abandon en 2016, le taux de natalité continue de dégringoler et modifie les structures familiales traditionnelles. Autrefois, 4 générations vivaient sous le même toit. Aujourd'hui, 150 millions de seniors chinois ne vivent pas chez leurs enfants. Les entreprises technologiques en ont fait un business. Voici notre alarme SOS. Les personnes âgées peuvent la porter quand ils sortent. Ainsi, leurs enfants connaissent leur localisation en temps réel. Cette entreprise veut connecter ces objets à un système informatique capable d'alerter à la fois les proches et les autorités locales. Comme c'est un nouveau secteur, lorsque nous coopérons avec les gouvernements locaux, nous devons montrer notre expertise, nos données et notre technologie afin d'avoir plus de soutien. Une technologie futuriste qui reste peu utilisée. Pour l'instant, ces robots de compagnie sont plus populaires. Ces gadgets promettent d'aider les seniors à vivre plus longtemps chez eux. Mais pour d'autres, des soins professionnels sont nécessaires. Dans cette maison de retraite privée à Pékin, une chambre partagée coûte 780 € par mois. C'est plus de la moitié du salaire médian dans la capitale. En Chine, elles sont soit luxueuses et trop chères, soit bon marché et en mauvais état. D'après cette chercheuse en politique publique, le manque de soignants qualifiés fait aussi partie d'un problème structurel. Le gouvernement chinois doit accélérer le développement de ce secteur. D'après nos recherches, si la Chine augmentait l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ça stimulerait la croissance et allégerait la pression sur les caisses de retraite.
Avec le système de retraite qui s'épuise, les individus doivent de plus en plus compter sur des initiatives privées. Pour les retraités les plus précaires, des cantines spécialisées comme celle-ci proposent des repas préparés à 2 €. Tous nos plats contiennent moins d'huile, moins de sel, moins de gras, car nous faisons attention à la santé des seniors. La rapidité du vieillissement de la société chinoise inquiète. D'ici 2050, le nombre de seniors en Chine doit doubler pour atteindre 38% de la population. Le pays risque de devenir vieux avant de devenir riche.